le reflet d'une autre époque. Eux, ils ont dit, c'est le diable. Il fallait bien qu'ils disent quelque chose à leur assemblée, parce qu'il fallait une réponse. Mais qu'a fait cette pauvre petite femme qui avait cette semence prédestinée dans son cœur? Elle en avait eu assez de ce genre de choses. Elle s'était alors mise à faire le trottoir comme prostituée. Mais quand elle a vu cela, elle a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous n'en avons pas eu depuis 400 ans. Et on nous dit que quand le Messie viendra, il fera ces choses. Oh là là, cette semence qui se trouvait là a tout de suite pris vie pour moi. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Il avait accompli le miracle. Il a testé qu'il était bien le Messie. Amen. Il a rendu témoignage que c'était là exactement ce que Dieu avait promis. L'Éternel ton Dieu suscitera un prophète comme moi, avait dit Moïse. Qu'est-ce que c'était? Une confirmation de l'Écriture. Elle s'en est allée dans la ville en courant et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? N'est-ce pas lui? Il m'a dit ce que j'ai fait. Maintenant, remarquez, Jésus, c'était lui dans cet homme là-bas qui, au lieu de tourner la tombe, a dit ce que Sarah pensait à l'intérieur de la tombe. La parole de Dieu dit, dans Hébreux au chapitre 4, qu'il dit ceci. La parole de Dieu est plus efficace et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des os. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est la parole. Et chaque fois qu'un prophète venait, il venait avec la parole. Il était la parole pour cet âge-là. Et qu'est-ce que cela produisait? Un prophétiseur qui discernait les pensées qui étaient dans le cœur. C'est ce que cela produit en Jésus-Christ, parce qu'il était la plénitude de la parole. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu allait venir sur terre sous la forme d'êtres humains. Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Voyez-vous cela? Et ferait la même chose que ce que Dieu, dans une chair humaine, avait fait là-bas à Sodome. Rappelez-vous, ils attendaient un fils promis. Et juste après cela, le fils promis est arrivé. C'est le dernier signe que Sodome et le groupe d'Abraham ont vu avant la venue du fils promis. Avez-vous remarqué ça? Et l'église spirituelle est maintenant arrivée à cette heure-là. Quelqu'un disait, frère Branham, avez-vous dit que c'était Dieu? La Bible dit que c'était Dieu. Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il est Elohim. C'est comme ça qu'Abraham l'a appelé. N'importe quel lecteur de la Bible sait cela. Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Il était le premier, le dernier, le commencement, la fin. Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Dieu, en hébreu, c'est en lettres majuscules. Elohim, tout comme au commencement Dieu, Elohim. Il était Elohim, manifesté dans une chair humaine, portant des vêtements d'humains, mangeant de la nourriture d'humains. Amen. Un signe indiquant que dans les derniers jours, Dieu apparaîtra de nouveau parmi son peuple, dans la chair humaine. Amen. Jésus dit, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Ça n'a pas besoin d'être interprété, ça a besoin d'être manifesté. C'est ça qu'il faut. Amen. Voyez-vous cela? Couvrons la tête. Notre Père Céleste, nous te présentons ta promesse ce soir, car c'est toi qui as dit ces choses. Tu les as promises. Personne d'autre que toi ne peut faire vivre ta parole. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Personne n'a interprété cela. La chose s'est manifestée. Nous avons cité Ésaïe le prophète. Une vierge concevra, elle l'a fait. Ça ne demande aucune manifestation. Elle l'a fait. C'est ce qui est arrivé. Tu as dit que quand il viendrait, il naîtrait à Bethléem. De Bethléem en Judée, n'es-tu pas la moindre entre toutes les principales villes de Juda, d'Israël? Mais de toi sortira le chef de mon peuple. Les choses qu'il ferait, ce qu'il s'écrirait à la croix, qu'on le condamnerait, qu'on lui percerait les mains et les pieds. Il était blessé pour nos transgressions et brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et ce que David a dit, je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Et le troisième jour, avant la fin des 72 heures, après lesquelles la corruption s'installerait dans son corps, la parole de Dieu disait qu'il ressusciterait. Ils ont dit qu'on avait
Mais nous, Seigneur, nous croyons ta parole. Elle a été manifestée. Jésus-Christ est ressuscité. Et il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous croyons que tu es ici ce soir. Nous croyons que tu es Jésus-Christ ici ce soir, autant que tu l'as toujours été. Et tu cherches simplement des yeux, des bras, des jambes, une bouche, des âmes, des corps que tu pourras utiliser pour te manifester. Oh Dieu, sanctifie-nous ce soir pour que nous puissions voir Jésus-Christ le vivant vivre parmi nous, qu'il vienne. Cela se passera alors comme pour ces Grecs affamés qui sont venus ce jour-là et qui ont dit, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Et ils l'ont vu. Oh, quelle joie ils ont dû ressentir quand ils ont posé leur regard sur lui. Oh Dieu, tu es le même aujourd'hui. Et tu as promis que si nous avions faim, nous aussi, nous pourrions te voir. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, l'incroyant. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Nous savons que tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Seigneur, les paroles ont été prononcées, cela a été écrit. Alors maintenant, que cela se fasse pour la gloire de Dieu, pour montrer qu'il tient sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais former la ligne de prière. Je crois que Billy a dit qu'il avait distribué les cartes de prière de 1 à 100, ou quelque chose comme ça. Il n'est pas ici en ce moment. Quel est le numéro de carte de prière? Que quelqu'un regarde au verso de ça. Ce sera un numéro et une lettre. A, B, C, D ou... Qu'est-ce que c'est? A? Très bien. Prenons A, numéro 1, 2, 3, 4, 5. Commencez à vous lever comme ça. A, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. 4. Je ne l'ai pas vu se lever. La carte de prière numéro 4. 1, 2, 3, prière. Peut-être que la personne ne peut pas se lever. Si c'est le cas, que quelqu'un regarde la carte de son voisin. Il se peut qu'il ait une carte, mais soit incapable de se lever. Rapidement maintenant. La voilà. 4, 5. La carte de prière numéro 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, commencez à vous avancer ici dès que votre numéro est appelé. Numéro 1, 2, 3, venez tout de suite de ce côté. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venez vous mettre à votre place. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y a quelqu'un qui ne peut pas. Je vois un jeune homme dans un fauteuil roulant là-bas. Si votre numéro est appelé, Christian, et que vous ne pouvez pas venir, eh bien, levez simplement la main. Nous nous occuperons de vous amener jusqu'ici. Voyez? Combien d'entre vous ici n'ont pas de carte de prière, mais vous êtes malade? Levez la main, partout, par ici, c'est ça, levez la main. Croyez-vous, pendant qu'on les rassemble, croyez-vous ceci, qu'il est le même hier et éternellement? Combien? Observez ces ministres. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, frère, qu'aujourd'hui, il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses? Pas vrai? Combien croient cela? Levez la main. Il est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Alors, si la Bible déclare qu'il est le même hier et éternellement, combien croient cela? Alors, comment agirait-il aujourd'hui? Il agirait forcément comme il a agi hier, pas vrai? Où est-il ce soir? Assis à la droite de la majesté divine. Il y a son corps. Le Saint-Esprit est ici dans le bâtiment pour le faire connaître. Remarquez, observez maintenant. Que s'est-il passé quand quelqu'un a touché son vêtement? Là, une femme, un jour, elle n'avait pas de carte de prière, disons, mais elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement, Jésus s'est retourné et il a dit, qui m'a touché? Pierre l'a repris, il a dit, mais voyons Seigneur, ça n'a pas l'air raisonnable ça. Eh bien, tout le monde cherche à te toucher. Pourquoi dire, qui m'a touché? Il a dit, mais je sais que je me suis affaibli. Combien savent ça? De la vertu, ce qui signifie de la force, était sorti de lui. Je me suis affaibli, quelqu'un m'a touché. C'était un contact différent. Il s'est retourné et a promené son regard sur l'auditoire jusqu'à ce qu'il trouve ce canal. Tout provenait la foi. Tout le monde passait son bras autour de lui. Oh Rabbi, nous croyons en toi, et tout ça. Mais il y avait là quelqu'un qui croyait réellement. Et elle a touché son vêtement et a cru qu'elle était guérie. Parce qu'elle s'était dit dans son cœur que si elle arrivait à faire ça, c'est ce qui se